surpris, quoi? Le maître n'a amené personne? Tiandong semblait insatisfait, tu le lui confies comme ça? Chang'an se pointa du doigt et demanda à Anju, moi? Prendre un disciple. Anju répondit, moi, j'ai encore besoin de m'entraîner, mais Chang'an, c'est différent. Il regarda sérieusement Chang'an et déclara, Chang'an, ta constitution est équivalente à un entraînement passif, tu progresses. Sans même pratiquer. Prendre un disciple est le meilleur choix pour toi, et cela ne ralentira pas ta propre progression. Chang'an hésita encore, cette affaire. Tiandong s'exclama avec colère, tu crains que ton disciple ne te rattrape, comme Muronkui qui refuse d'en prendre par peur de perdre la face? Il baissa la tête et se porta volontaire auprès de Anju, dans ce cas, maître, si Chang'an refuse, laissez-moi le prendre. Chang'an le refroidit immédiatement, tu rêves éveillé. Anju lança un regard perçant comme une balle vers Tiandong et le réprimanda sans pitié, si je te laisse prendre un disciple. Il finira sûrement adopté par un roi démon. En entendant cela, Tiandong devint livide et perdit son expression naturelle. Fan Liang ouvrit grand les yeux et demanda, surpris, ah. Il a accepté de me prendre comme disciple? Tiandong posa une main sur l'épaule de Chang'an et présenta Fan Liang, il s'inquiète un peu, mais il a bon cœur. Un bon homme est rare, ne t'inquiète pas pour son niveau d'enseignement. Chang'an, entendant ces paroles vides, s'assombrit et grinça des dents, Tiandong. Tu peux, dégager? Fan Liang hésita, mais... Le garçon leva une main pour couvrir sa bouche et pointa Anju de l'autre. Il demanda, perplexe, je pensais que le fait que l'aîné Zhang me donna un signe signifiait qu'il voulait me prendre comme disciple. Anju admit que c'était bien son intention. Il regarda Fan Liang avec sérieux et déclara, vu ton niveau actuel, si tu as des questions, tout le monde ici peut y répondre. Quand tu progresseras et qu'ils ne pourront plus t'aider, je t'enseignerai moi-même. Après tout, un disciple dans la même secte, c'est pareil. Ayant compris les paroles de Anju, Fan Liang accepta immédiatement. Fan Liang déclara avec détermination, d'accord. Il s'agenouilla devant Chang'an. Chang'an joignit les mains et lui dit. Fan Liang. Dès aujourd'hui, tu es mon deuxième disciple. Fan Liang répondit respectueusement, oui, maître. Ils commencèrent à mieux se connaître et à se détendre. Chang'an rappela à Fan Liang, désormais, si tu ne comprends pas quelque chose, demande à ton grand frère, il sait plus de choses que moi. Tiandong sourit, tu peux aussi demander au grand-oncle. Fan Liang acquiesça. Rang Kui se moqua de Tiandong, toi, tu vas lui apprendre à s'incliner devant un père adoptif? Anju les observa discuter joyeusement et pensa, en un clin d'œil, j'ai déjà autant de disciples. En parlant du premier disciple, Tiandong est de lignée de saint démoniaque, le deuxième, Sukui, une réincarnation précoce du royaume céleste. Le troisième disciple, Zhang Chang'an, est une réincarnation d'un ancien ginseng spirituel de l'ancien monde. L'ancêtre Muronkui est la réincarnation du dieu de la guerre du palais divin, surnommé l'empereur véritable. Le deuxième ancêtre, Fan Liang, est l'enfant du ciel et de la terre. Le poulet noir infernal est la réincarnation d'un saint démon supérieur, son véritable corps est un phénix aux yeux noirs. Le chien céleste chaotique est une bête divine liée au destin. La seule figure féminine est l'herbe céleste, qui peut devenir une divinité. Anju sourit, empli d'un sentiment de chance. L'avenir pouvait attendre. Il réfléchit, je vais attendre qu'ils grandissent avant d'ascensionner, ou bien je les laisserai s'élever d'abord pour me soutenir ensuite. La silhouette de Anju se dressait sous le soleil couchant. Il ricana, à quoi est-ce que je pense? Ah! La vitesse à laquelle ils s'entraînent, leur ascension prendra sûrement très longtemps. Je crains que moi. Il cria, Chang'an, enseigne-lui la technique de la pureté de jade. Il doit atteindre le royaume du Jin Dan avant d'avoir le droit de quitter la montagne. Chang'an inclina la tête avec respect et répondit. Oui, maître. Fan Liang s'exclama joyeusement, ai-je encore le temps de quitter la secte maintenant? Rang Kui intervint, ne t'inquiète pas, tu atteindras bientôt le Jindan. Quelques années plus tard, la cérémonie d'intronisation continua. Le vrai seigneur des 9 chaudrons revint et présida la passation de pouvoir. L'homme âgé caressa sa barbe avec prestance. Tout le monde chuchotait, waouh! Yue entra précipitamment au centre et s'exclama, maître.
Grand frère. Je suis de retour. Kamzi discutait avec le vrai seigneur des 9 chaudrons, grand ancêtre, vous êtes enfin revenu. Comment s'est passée la vie dans les sectes étrangères? Il ricana, la vie à l'étranger n'est pas simple non plus. Yue observa autour d'elle et s'exclama, où est tout le monde? Elle demanda à Kamzi, et Nelly. Mon maître n'est-il pas ici? Il répondit avec surprise, l'immortel. 11 camps est probablement en retraite fermée, elle doit être dans la grotte de l'Énéane. YER pensa avec peur, l'immortel Xican est dans la grotte de l'ancien Han. Dans son cœur, elle criait aussi, c'est fini. J'ai tout calculé, sauf ça. J'ai oublié mon maître. Des images de moments intimes entre Anju et son maître lui revinrent à l'esprit. YER, paniqué, murmura, mon jeune frère est froid envers tout le monde, sauf envers son maître. Il refuse toujours Onkan, Mazu et même moi. Alors c'était parce qu'il aimait son maître. Elle cria soudainement, Kinzi. Il la regarda, surpris. YER continua, quand mon maître est-il allé chez mon frère cadet? Kinzi répondit d'un air perplexe, ce matin, avant l'aube. Pourquoi? As-tu quelque chose d'urgent? Il poursuivit, si c'est urgent, ça tombe bien, j'ai des bagages et des colis à livrer là-bas. Je peux t'emmener en chemin, YER, stupéfaite, demanda, des bagages? Maître, vous comptez vivre chez mon frère cadet? Kinzi confirma, oui, j'ai mis une étiquette indiquant une livraison discrète. Il révéla, il n'y a pas longtemps, j'ai passé un certain temps dans la grotte de l'ancien Han. En entendant cela, les yeux de YER s'illuminèrent et elle pensa, il y a des hommes et des femmes là-bas? Alors ce n'est pas si grave. Puis elle demanda avec perplexité, ouvrir une grotte. Mon maître a-t-il fait pareil? Kinzi répondit. Froidement, oui. Pourquoi? YER s'empressa de justifier, non, non, je demandais juste comme ça. À côté, Wu Gang interrogea immédiatement, maître. Pourquoi as-tu acheté une poupée? Kinzi, stupéfait. Balbutia, comment le sais-tu? YER rit intérieurement, ah, je me faisais des idées. Mon frère cadet ne tombe pas si facilement amoureux. Quelle honte d'avoir paniqué pour rien. Elle pensa que la relation entre son frère et le maître était bonne, et qu'ils se répondaient logiquement. Ensemble. Ensemble. Tout à coup, une image lui vint à l'esprit, Anju et Kinzi prenant un bain ensemble. Elle se dit, non. Avec le caractère de mon frère, il ne permettrait à personne de partager son énergie spirituelle, à moins que... En y réfléchissant, YER fronça les sourcils, inquiète, non. C'est encore pire que prévu. Devant une montagne blanche, une voix s'éleva, cela fait longtemps, mon frère cadet. Anju sentit des sueurs froides couler dans son dos, on dirait que ta vie à l'étranger n'a pas été facile. Ton niveau est bloqué au 9e stade du Jindan depuis longtemps, n'est-ce pas? YER l'interrompit immédiatement, ne parlons plus de ça. En termes de progression, je ne pourrai jamais rivaliser avec toi. Anju évita la discussion, tu exagères. Assieds-toi, discutons. YER insista, réponds-moi d'abord. Elle dit sans expression, mon maître a toujours cultivé dans la solitude et ne quitte jamais le pic de Jade Corbeau. Mon frère cadet, comment l'as-tu convaincu de venir? Était-ce de son plein gré, ou bien ne prends-tu même pas son opinion en compte? Anju, pris de court, balbutia, hein. Après une longue explication, YER finit par se détendre. Elle s'exclama, oh, je vois. Les autres grottes fonctionnent de la même manière? Anju répondit, à peu près. YER éclata de rire, l'énergie spirituelle ici n'est plus ce qu'elle était. Heureusement que mon maître t'a, sinon il n'aurait jamais pu atteindre le niveau de transformation divine. Anju répondit calmement, le maître approche aussi de sa fin de vie, lui offrir une grotte est une dernière chance. Il pensa, quant à Onkan. Je lui en parlerai plus tard. YER baissa les yeux et soupira, on dirait que ton choix était peut-être le bon. Après tout, la cultivation rigoureuse reste la plus sûre. Anju demanda, pourquoi dis-tu ça? À cause de ton expérience à l'étranger? YER partagea son vécu, exactement. Cette fois, le coût de l'entraînement a été énorme. Nous étions plus de 500. Partir, seule une 60aine sont revenus.
Les sectes étrangères ne sont pas aussi paisibles qu'on l'imagine, et leurs ennemis sont bien plus sournois que les cultivateurs du Grand Yann. Quant aux soi-disant opportunités, n'en parlons même pas. Anju demanda avec curiosité, et toi, comment vas-tu? YER le rassura, je vais bien. J'étais en retraite fermée. Dans la secte, donc j'ai été épargné. Mais les frères et sœurs partis s'entraîner à l'extérieur ont subi de lourdes pertes. En entendant cela, Anju fronça les sourcils et pensa, heureusement que je n'ai pas suivi le maître ancestral. Si j'étais allé à l'étranger, j'aurais sûrement rencontré des ennuis sans fin, et mon niveau ne serait pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Leur conversation continua. YER était envahi de doutes, tant de sacrifices pour la cultivation. Quel est le sens de tout ça? Pourquoi cultivons-nous, au fond? Je me sens soudain perdu. Anju répondit, en fin de compte, c'est pour survivre, il n'y a pas d'erreur. Depuis le début, deux chemins s'offraient à nous, une fois que l'on met les pieds sur la voie de la cultivation, notre destin appartient au ciel. YER poursuivit, même si c'est vrai, après tant d'années d'entraînement à l'étranger, je n'ai pas l'impression d'avoir progressé. Tout ce temps n'a servi à rien. Anju l'encouragea. Tu as un excellent talent, tu ne devrais pas être bloqué si longtemps au Jindan. Peut-être que ton entraînement manque de pureté? YER s'interrogea, que veux-tu dire? Anju lui retourna la question, est-ce que tu es dans cette situation? Tu veux t'entraîner, mais tu es toujours distraite par diverses préoccupations, ou influencée par les liens du monde? Ce qui limite ta compréhension? YER hocha la tête, oui, exactement. En réalité, le plus dur dans la cultivation, ce n'est pas la persévérance. Il faut juste endurer. Toi, tu n'as pas d'attache mondaine, n'est-ce pas pour cette raison? Anju répondit, à peu près. YER soupira, ah. Je vais te raconter. Là-bas, des enfants n'arrêtaient pas de perturber la tranquillité des autres. Après une longue discussion, l'ancien Han intervint enfin, ancien Han, aujourd'hui, le patriarche est revenu et un banquet est prêt à la tour Tuoshi. Serait-il possible que vous vous montriez? Anju, appuyé sur la table, répondit, juste une fois, j'aimerais évoquer les souvenirs avec le patriarche. YER, mécontente, protesta, maître, vraiment. Nous n'avons pas encore fini de parler. Kangxi se contenta de rire en silence. Il prit soudainement la parole, je viens de me rappeler, le maître n'est pas au pic YY, il n'y a donc aucune raison d'y aller, c'est bien que tu sois venu ici. Anju fronça les sourcils et dit, pourquoi ne pas venir s'entraîner ici aussi? Ce serait une bonne occasion de collaborer avec le maître. Qu'en dis-tu? YER resta figé, incapable de répondre, puis balbutia, cette affaire. Je. Anju ne lui laissa pas le temps de continuer, alors, ma sœur, retourne d'abord avec le maître pour préparer tes affaires. Je t'aiderai à ouvrir une grotte. YER accepta immédiatement, d'accord. Il lui demanda. Ensuite, il se fait tard, tu ne vas pas saluer le maître? Elle paniqua, j'ai oublié. YER éclata de rire joyeusement, tant que le maître va bien, tout est parfait. La scène se déplaça vers un champ de cadavres éparpillés. Sukui, haletant de fatigue, arriva à un endroit et se tourna, Seigneur du cul. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour votre aide sur le chemin, mais vous êtes déjà au stade de la tribulation. Pourquoi ne pas ascensionner? Sur une haute plateforme, une voix s'éleva, la destruction de la secte des démons dompteurs me laisse un profond regret. Si j'ascensionne, je risque de subir une calamité due aux démons du cœur. Sukui demanda, perplexe, vraiment? Dans un état misérable, Duku répondit, petit. Pourquoi ne pas devenir mon disciple et m'aider à accomplir mon dernier souhait? Ce serait une manière de laisser une lueur d'espoir pour la secte des démons dompteurs. Sukui, le visage sombre, pensa, ce type ne renonce toujours pas. Il n'hésita pas et proposa immédiatement, Seigneur. J'ai déjà un maître. Si vous cherchez un disciple, je peux vous aider à en trouver un en chemin. Duku, déçu, soupira, ah. Si tu refuses, alors tant pis. Je ne te forcerai pas. Sukui intervint aussitôt, mais c'est la 27e fois ce mois-ci que vous me demandez de devenir votre disciple. Soudain, il s'écria, Sukui, cache-toi derrière moi.
Le jeune homme, surpris, demanda, « Hein? Que se passe-t-il » Pas le temps de répondre. Duku fit face à l'ennemi, Lamyo. « Pourquoi continues-tu de fixer mon disciple? Que cherches-tu » Lamyo répondit froidement, « Ton disciple ?» Je me souviens que ce gamin est le disciple du Seigneur Démon. Pris de court, Duku s'exclama, « Le Seigneur Démon ?» Pas étonnant qu'il refuse toujours. Alors le maître de ce gamin est lié à lui. Sukui, lui aussi surpris, pensa, « Hein? Depuis quand suis-je devenu le disciple du Seigneur Démon ?» Lamyo menaça Duku, « Si tu veux ascensionner, sois sage et lâche prise. Je dois emmener ce gamin. » Sukui demanda directement à Lamyo, « Pourquoi me cherches-tu? C'est le Seigneur Démon qui t'envoie. » Lamyo répondit froidement, « Pas exactement, mais je peux te garantir une grande opportunité. » Duku, le visage sombre, réfléchit, « Accepter est impossible, refuser l'est tout autant. » Lamyo est célèbre depuis longtemps, son niveau est au moins au stade de la grande perfection, il est tout simplement hors de portée. À ce moment-là, Sukui prit la parole, « Seigneur, partez. » Duku, surpris, répondit, « Sukui, moi. » Le jeune homme l'interrompit, « Merci pour tout, mais je ne veux pas vous mettre en difficulté. » Sukui déclara froidement, « Seigneur Duku, si vous voulez vraiment surmonter votre regret envers la secte des démons dompteurs, alors allez servir la secte de Yuking dans le Grand Yan pendant un certain temps. Quand je quitterai la secte de Yuking, je rejoindrai la secte des démons dompteurs. Yuking est ma maison. » En regardant l'insigne dans sa main, Duku, incrédule, balbutia, « Toi. » Il répliqua froidement, « Que veux-tu de plus ?» Lamyo bouillonnait de colère intérieurement, quelle logique absurde. Surmonter un regret en servant une autre secte? Sukui, agacé, rétorqua, « Toute la secte de Yuking ne suffirait-elle pas pour que vous trouviez un disciple ?» En entendant la conversation des deux, Kuama fut rempli de surprise, « Hein? La secte de Yuking ?» Il pensa en lui-même. Le maître tireur qui a tué mon maître venait apparemment de la secte de Yuking. Est-ce vraiment une coïncidence? Sukui cria fort, « Nous avons rencontré tant de malheurs en chemin, tu ne les comptes pas dans ta tête? » Duku ne se laissa pas faire. Et répondit, « Ah. Ce n'est pas ça, je me disais juste que tu ne pensais pas que c'était moi qui attirais les ennuis, n'est-ce pas ?» Sukui, mécontent, déclara, « Je ne sais même pas où aller, nous sommes pareils. Peut-être que se séparer serait mieux. » Sukui continua, « Seigneur Duku, n'oubliez pas que vous êtes sur le point d'ascensionner. Je ne veux plus vous causer de problèmes. » Il changea soudain de ton, « Ça m'est égal. » Sukui répondit sérieusement, « Pour être honnête, même si nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble, je ne l'oublierai jamais de ma vie. » En disant cela, Sukui baissa les yeux, empli de tristesse, « Mis à part mon maître, tu es la personne qui m'a accompagné le plus longtemps. Bien que nous ayons traversé beaucoup de malheurs, tu as toujours gardé une bonne mentalité. Si nous retournons ensemble à la secte de Yuking, mon maître te serait sûrement reconnaissant pour ton aide dans ton ascension. Mais maintenant, il semblerait que tu doives te rendre seul à la secte de Yuking. » Duku, perplexe, intervint, « Attends une minute. Ton maître n'est-il pas le Seigneur Démon ?» Sukui fit un geste de la main, « C'est juste un titre. Mon véritable maître est l'ancien tranche-dieu de la secte de Yuking. Son niveau de cultivation est extrêmement élevé. Même après tant d'années de voyage, je n'ai jamais rencontré quelqu'un ayant une aura semblable à la sienne. » Duku s'étonna, « Vraiment? Alors il mérite d'être rencontré. » Sukui confirma et lui rappela, « Ah, au fait. Lorsque tu arriveras aux portes, salue de loin, sinon il pourrait croire à une attaque. Ne t'en fais pas, Seigneur. Annonce simplement ton nom, mon maître ne te causera pas de soucis. » Duku répondit doucement, « D'accord. » En partant, il se retourna vers Sukui et dit, « Je saluerai l'ancien tranche-dieu en ton nom. » Sukui lui fit un signe de la main, « Je compte sur toi. » Sukui se tourna ensuite vers Kuama et demanda, « Seigneur Kua, n'est-ce pas? Conduis-moi, s'il te plaît. » Sukui le regarda droit dans les yeux avec un regard ferme et déclara avec assurance, « Voici Kuama. » Kuama transpira à grosses gouttes et pensa, « Pourquoi ai-je soudainement l'impression d'un froid glacial ?